On trouve des lobbies absolument partout, même là on ne s'y attend pas. Eh bien sache que le sucre de coco est aussi victime de ces lobbies. Je te raconte tout ça juste après le générique. Salut, c'est Christophe. Si tu es nouveau sur ma chaîne, laisse-moi te présenter. Je suis napsothérapeute et j'accompagne les gens pour les aider à détecter et à corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit d'un point de vue nutrition, au niveau de l'activité physique ou du sommeil. Et je les aide à mettre en place des nouvelles habitudes pour qu'ils retrouvent la forme, l'énergie, la santé, que leur système immunitaire soit au top et qu'ils passent de meilleures journées pour être plus performants. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater toutes mes vidéos que je publie chaque semaine. Aujourd'hui, je vais te parler du sucre de coco parce que le sucre, c'est un aliment que je m'efforce d'éliminer ou de diminuer au maximum dans mon alimentation parce que voilà, je ne vais pas te refaire le topo, mais le sucre est source de plein de maux dans notre société, au niveau de notre santé. Et c'est pour ça que je vais te parler de ce sucre. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il a beaucoup la cote. On dit beaucoup de choses bienveillantes par rapport au sucre de coco, mais aujourd'hui je vais te rétablir la vérité. Tout ce qu'on t'a raconté, tout ce que tu as pu lire sur le sucre de coco n'est peut-être pas aussi vrai que tu ne le crois. Bon, comme je te le disais en introduction, le sucre c'est vraiment un aliment que j'essaye d'éviter. Pourquoi? Parce que c'est un aliment qu'on dit vide, c'est-à-dire qu'il n'apporte que des calories et en apportant que très peu, voire aucun nutriment. C'est le problème de beaucoup de produits sucrés qui sont le plus souvent des produits plaisir que des vrais produits nourrissants. Et une surconsommation de sucre apporte tout son lot de problèmes. Déjà, il y a les problèmes court terme qui sont que quand tu manges trop de sucre d'un coup, tu as ce qu'on appelle un pic de glycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans ton sang s'élève brutalement et pour se protéger de ça, le corps a une parade, c'est-à-dire qu'il va sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va être là pour justement faire baisser cette glycémie dans le sang parce que ce n'est pas bon d'avoir un taux de sucre trop élevé trop longtemps dans le sang. C'est pour ça que le corps, il s'en protège grâce à ces pics d'insuline. Le problème de l'insuline, c'est que quand elle est sécrétée trop souvent, déjà elle va venir user l'organe qui sécrète cette insuline, c'est-à-dire le pancréas. Et donc petit à petit, ça va fatiguer le pancréas et ça va amener vers des maladies comme le diabète de type 2, voire tout simplement vers une résistance à l'insuline. De toute façon, ce n'est pas bon pour le corps. Et puis l'autre désavantage de l'insuline, il est fait pour ça, c'est tout à fait normal, mais quand on en consomme trop, c'est que c'est une hormone de stockage. Et bien cette insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à notre corps de stocker ce surplus de sucre dans notre foie et dans nos muscles. Mais le problème, c'est que le foie et les muscles ont une capacité de stockage qui est plutôt limitée. Et donc quand on a rempli ces réserves-là, et ce qui arrive assez facilement vu la quantité de sucre qu'on a tendance à manger aujourd'hui en continu dans la journée, eh bien ça va être transformé en graisse qui va être stockée où ça? Dans nos adipocytes et fabriquer toute cette couche de graisse qu'on a un peu partout sur le corps. Et voire pire, ça va même être stocké autour des organes, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale et celle-là c'est vraiment la plus dangereuse et la plus nocive pour la santé puisqu'elle entraîne une augmentation du taux de triglycérides dans le corps, ça va augmenter le taux de cholestérol, ça va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, ça va aussi augmenter le risque de développer un cancer, notamment le cancer du côlon, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, le cancer du sein ou encore le cancer de l'utérus. Bon, ça c'est pour les sucres en général, mais qu'en est-il du sucre de coco? On dit aussi le sucre de fleur de coco, puisque c'est du nectar de la fleur de coco que ce sucre est issu. Alors ce sucre est intéressant, déjà niveau gustatif, il a un petit goût caramélisé qui peut être sympathique, il a une couleur un peu brune puisqu'il est non raffiné. Et c'est justement parce qu'il est non raffiné qu'il contient encore des minéraux et des vitamines qui sont intéressantes pour le corps. Notamment, il est riche en polyphénol. Il contient du potassium, du fer, du zinc ou encore plein de vitamines du groupe B. Un autre avantage qu'il a, c'est qu'il a un pouvoir plus sucrant que le sucre de table, le saccharose, ce qui fait qu'on peut en mettre moins pour avoir le même goût sucré dans une préparation. Et le sucre de coco contient aussi un prébiotique qui s'appelle l'inuline. C'est une sorte de fibre alimentaire soluble qui va venir nourrir ton microbiote intestinal. En gros, le microbiote adore ce type de prébiotique qui est l'inuline. Mais rassure-toi, on en trouve ailleurs que dans le sucre de coco. Mais surtout, ce qui donne vraiment la cote aujourd'hui au sucre de coco, c'est son index glycémique. En effet, l'index glycémique du sucre de coco se situe entre 25 et 35, ce qui est considéré comme un
faible index glycémique, contrairement au sucre de table qui lui se situe plutôt autour de 60, donc qui a un index glycémique élevé. Parce que même si le sucre de coco est un assemblage de fructose et de saccharose, comme beaucoup de sucre, c'est la présence de tous les autres éléments et nutriments qui est encore présent dans le sucre parce qu'il n'est pas raffiné, le sucre de coco, et c'est ça qui va faire en sorte que l'index glycémique va être plus faible que le sucre de table. Et puis d'un point de vue environnemental, le sucre de coco est aussi intéressant parce qu'il est souvent produit à travers une agriculture raisonnée. Souvent ce sont des petits producteurs locaux qui fabriquent ça, donc l'impact sur la déforestation est quasi inexistant. La culture de la noix de coco, en tout cas dans les pays où c'est produit, est plutôt facile, ça ne demande pas énormément de ressources. Le rendement de la fleur de coco est jusqu'à 2 fois supérieur à celui de la canne à sucre, donc c'est te dire. Mais bon, c'est pas toujours aussi rose que ça parce qu'en fait, aujourd'hui, les Occidentaux en consomment de plus en plus, en demandent de plus en plus parce que ce sucre a la cote, ce qui fait que malheureusement, les producteurs doivent se plier à cette demande grandissante et malheureusement, ça amène les dérives qu'on connaît au niveau de l'agriculture de masse, malheureusement, qui peut exister pour d'autres types de produits. Et puis par contre, le gros point négatif de ce type de sucre, c'est qu'il a un impact carbone qui est quand même non négligeable puisque ce sont souvent dans les pays chauds ou tropicaux que ce sucre est produit et il est consommé dans les pays industrialisés comme l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et donc du coup, forcément, ça demande un transport qui a un impact carbone non négligeable, donc voilà, le tableau n'est pas non plus complètement rose. Alors du coup, est-ce que ce sucre serait bon pour la santé? Eh bien oui et non. Enfin oui parce qu'il apporte des nutriments intéressants, parce qu'il a un index glycémique soi-disant plus faible que le sucre, mais ça reste du sucre. Et comme toute forme de sucre, une consommation excessive a des effets délétères sur l'organisme et sur la santé. Et ça reste du sucre, donc dans tous les cas, il ne faut pas dépasser la consommation recommandée du sucre. Aujourd'hui, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser les 5% de notre apport calorique en sucre ajouté, je veux dire. Ça peut te paraître beaucoup comme ça, mais ça va très vite. Faut savoir que dans un yaourt nature, sans sucre, donc, il y a l'équivalent d'1 carré de sucre. Et oui, parce que le lait contient naturellement du lactose, qui est un sucre. Et un autre exemple, si tu prends un yaourt aromatisé aux fruits, là, ça contient jusqu'à 2,5 voire 3 carrés de sucre dans un petit pot de 125 grammes, ce qui est quand même beaucoup. Tu vois qu'avec 3 yaourts par jour, tu as déjà dépassé largement les recommandations de l'OMS en termes de quantité de sucre. Et puis, le sucre de coco a beau être intéressant pour les nutriments et les vitamines qu'il apporte, mais ces mêmes minéraux, vitamines et oligo-éléments peuvent très bien être trouvés dans d'autres aliments. Donc, le sucre de coco n'est pas une source particulièrement intéressante de tous ces nutriments. Et puis autre chose, c'est que le sucre de coco apporte exactement la même quantité de calories que du sucre de table classique, donc il n'y a pas d'avantage par rapport à ça. Et puis dernière chose, je te disais tout à l'heure que le sucre de coco a un index glycémique faible qui est situé entre 25 et 35, mais cette valeur est la conclusion d'une seule étude qui a été faite par une équipe de chercheurs aux Philippines et il se trouve qu'une autre équipe de chercheurs basée à Sydney s'est un peu penchée sur ces résultats et se sont dit c'est un peu bizarre ces résultats parce qu'il se trouve que normalement l'index glycémique est plutôt proportionnel à la quantité de saccharose et de fructose qu'on trouve dans un aliment. Or, quand on regarde celui du sucre de coco, c'était pas normal de trouver des valeurs aussi faibles, donc c'est pour ça que l'équipe de Sydney a refait les mêmes tests et eux, ils tombent sur un résultat qui est plutôt de l'ordre de 50 à 55 pour l'index glycémique du sucre de coco, ce qui est beaucoup plus que ce qu'avait annoncé l'équipe de chercheurs philippines. Et même si c'est un poil plus intéressant que le sucre de table, ça reste quand même très élevé et plus que ce qu'on a voulu nous faire croire jusque-là. Et bon, peut-être que c'est lié au fait que cette étude philippine a été entièrement financée par le ministère de l'Agriculture des Philippines et comme par hasard, les Philippines sont le premier pays exportateur de sucre de fleurs de coco. Allez voir là un conflit d'intérêts, ce n'est pas à moi d'en juger, voilà, je ne fais qu'observer les faits. Donc pour finir cette vidéo, je dirais qu'une alimentation équilibrée et intéressante, c'est une alimentation qui est variée et qui est adaptée à ton mode de vie. L'idée là, c'est pas de bannir complètement le sucre de coco, mais je voulais juste rétablir cette vérité et du coup, dans tous les cas, il faut éviter le plus possible les aliments qui ont des calories dites vides, c'est-à-dire qui n'apportent que peu de nutriments.
Donc le sucre de coco doit être utilisé avec parcimonie. Mais avant de finir, j'aimerais attirer ton attention sur une chose, c'est que le sucre ajouté, c'est différent des glucides. Parce qu'il faut savoir que les glucides sont notre principale source d'énergie par jour. Elles devraient représenter plus de la moitié de nos apports caloriques. Mais les glucides, ce n'est pas que le sucre. Les glucides, c'est aussi l'amidon qu'on trouve dans les légumes, dans les féculents, dans les légumineuses, dans le pain. Voilà, donc il y a plein d'autres manières d'apporter des glucides à ton corps qu'en ne mangeant que du sucre. Surtout si ce sucre est vide en termes de nutriments. Si ce genre d'informations t'intéresse, alors je t'invite vivement à t'inscrire à ma liste email où tous les matins, j'envoie un mail à mes abonnés dans lequel je partage mes astuces, mon expérience, l'actualité du moment et plein d'autres infos comme ça qui peuvent t'intéresser et qui pourront t'aider à améliorer ton régime alimentaire, ton activité physique, ton sommeil, bref. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien que je mets dans la description qui t'amènera sur une page où tu mets juste ton adresse email et tous les matins, tu recevras un email de ma part. Chacun de ces emails est écrit au jour le jour, c'est-à-dire que ce n'est pas une séquence automatisée. Chaque mail envoyé est définitivement perdu après. Donc, tant que tu n'as pas rejoint ma liste email, tu rates toutes les informations et les pépites que je partage. Et bien sûr, c'est totalement sans engagement de ta part, puisque tu peux te désinscrire à tout moment en cliquant sur le petit lien que je mets à la fin de chacun de mes mails. Et puis, c'est totalement gratuit, donc tu n'as rien à perdre. Abonne-toi maintenant en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que ça t'a appris des choses sur le sucre de coco, sur le sucre en général. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu consommes du sucre de coco et me dire qu'est-ce qui a fait que tu en consommais justement plutôt que du sucre de table classique. Et avant de finir, n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu qui a juste sous cette vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à te dire de prendre bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!